Jean-Marc, bonjour. Bonjour Rose, Alors, où est-ce qu'il a là? Et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rose Limousin. Je suis accompagnée de Jean-Marc Desfours. enchanté. Je suis hypno-opérateur externe de la méthode Griffasie. Et Jean-Marc est le support télépathique. Exactement. Alors, Avec joie. ensemble, nous participons aujourd'hui au 316e cycle d'investigation, premier protocole du département Calogero Griffasie Investigation. Mhm. Et le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, pardon, sauf dans la seconde partie du protocole, définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Non, 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 non. Si l'un d'entre vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique, méthode Griffasie, que ce soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les infos en envoyant un email à info@calogerogriffasie.com. Et vous trouverez toutes les informations ci-dessous sous la vidéo. Toute personne souhaitant nous contacter pour une séance personnelle peut envoyer un email à rose.limousin@wanadoo.fr. Et ci-dessous, dans la section texte de la vidéo de YouTube, vous trouverez aussi toutes nos références web ainsi que les liens officiels de la méthode Griffasie. Ok. Voilà. Jean-Marc, tu peux t'installer confortablement. Ouais. Voilà. Installe-toi confortablement. Moi, je suis. C'est bon? Prends une profonde inspiration et expire profondément. À nouveau, prends une profonde inspiration et expire profondément. Ton corps se détend entièrement de la tête aux pieds. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. Tu n'écoutes que ma voix et uniquement ma voix. Et ta respiration est calme, régulière. Alors, alors, on y va. Observe le sous-sol et tous les gisements de pétrole existants sur Terre. Et dis-moi tout ce que tu vois au niveau physique. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Les gros gisements que j'ai vus, c'est d'abord sous l'Arctique. Sous l'Arctique. Oui, Après, il y a des gros gisements Moyen-Orient. Il y a des oui, gisements du côté des îles Philippines, là, oui, dans l'océan mer de Chine. Il y a des il y a des gisements aux États-Unis, des gisements au Canada, Groenland. oui. Il y en a en Europe, Oui, à quel endroit? en France notamment. Ils sont profonds. Oui. Euh, Dans quel autre pays t'en vois? En Russie.
Oui. Là, dans Sibérie, tout ça, il y en a plein. En Chine, il y en a en Inde, mais c'est pas très exploité. Il y en a sous les mers du Nord, il y en a dans les mers, en fait, sur les plateaux océaniques. Qui sont exploités ou pas exploités, en fait? Tu parles de gisements Il y en a ou... qui sont exploités, d'autres non. D'accord. Là, je vois, mais enfin, il y a énormément il y en a partout, en fait, hein, du pétrole. D- C'est, c'est, c'est gigantesque. Ok, très bien. Pas prêt de s'épuiser. Après, Ce n'est pas prêt de s'épuiser. c'est pas prêt de s'épuiser. Non. Ok. Alors, on continue. Maintenant, observe l'ensemble du réseau pétrolier souterrain et dis-moi ce que tu vois au niveau ésotérique. Pas le niveau physique, là, au niveau ésotérique, que vois-tu? On est bien d'accord que ça concerne les puits de L'ensemble pétrole. du réseau pétrolier, oui, oui, on parle que du pétrole. Oui, mais on parle Pétrolier bien des souterrain, puits qui vont, voilà, qui s'enfoncent dans le sol et qui sont là pour récupérer le pétrole. c'est ça. Oui, oui. Enfin, je pense. D'un point de vue ésotérique, je vois rien là, hein. OK. Regarde maintenant tous les gisements existants et dis-moi s'ils sont tous exploités. Donc, tu m'as dit que non. Non. Alors, et à quel endroit ils ne sont pas exploités? Dis-moi. Bah, notamment sous l'Arctique, hein, Oui, notamment sous le Groenland. Il y a plein d'endroits qui sont pas exploités. oui, Il y a des gisements aussi en Afrique qui sont pas exploités. Parce qu'en fait, Moyen-Orient, tout ça, c'est exploité, mais quand on descend un peu plus vers l'Afrique, c'est pas exploité. Il y a bah, ceux qui sont dans la mer de Chine sont pas exploités. Au niveau de l'URSS, tout n'est pas encore exploité. d'accord. Il y a énormément de possibilités d'exploitation en fait, mais c'est pas mis en œuvre. Au niveau marin, il y a il y a des plateaux où c'est pas encore exploité. Les Euh, plateaux, dans d'ailleurs, quelle mer? du côté du Mexique, il y a aussi des plateaux pétrolifères qui sont exploités. Alors non exploités, Les plateaux en ça mer, donne, vers où? ouais, sous les océans en fait, hein, il y a plein d'endroits où c'est pas exploité. Il y en a sous les plafonds océaniques, il y a du pétrole. D'accord, très bien. Faudrait forer de façon extrêmement profondément. Et Pour l'instant, c'est simplement pas exploité parce que la, le ratio entre les coûts d'exploitation, c'est ça, d'extraction et la vente n'est ouais, pas je comprends, intéressante. Voilà. je comprends. C'est un peu comme la problématique du gaz de schiste parce qu'il y a plein de pétrole qui sont enserrés dans la roche. Donc là, je vois la roche, je vois le pétrole dedans et en fait, le principe, c'est de défragmenter la roche pour extraire le pétrole. C'est ça qui coûte une Il y en a fortune. plein, il y en a plein partout de ça aussi. Alors, pendant combien d'années cette ressource va-t-elle encore durer? Ah, Dis-moi ça le pour chiffre qui te vient à l'esprit. 200 ans, Encore 200 ans. sans problème. OK. Les ressources sont-elles limitées comme on le dit ou la quantité est-elle différente? Donc, non, c'est illimité. Euh, En fait, la problématique, c'est de continuer à utiliser cette ressource-là, catastrophique pour la Terre. Pour l'environnement, tu veux dire? Ouais, c'est impossible. Hein? C'est contradictoire. Ça va pas pouvoir continuer. Alors, observe si tu vois des gisements connus mais maintenus cachés. Alors, oui, il y en a plein qui sont connus, mais qui sont pas, ils sont pas divulgués en fait, hein. C'est des Ah réserves ouais? particulières. Ouais, ouais. Il y en a plein. Où? À quel endroit, dis-moi? Aux États-Unis notamment. Oui, Euh, En Europe, Europe de l'Est. oui. Euh,
Dans quel pays, tu vois? en URSS. Oui, Je dirais sur l'Ukraine, d'accord. URSS, enfin URSS, Russie, pardon. Oui. Hem, sur la Chine, ouais, il y a plein d'endroits en fait, hein, qui sont exploités et non Et, divulgués. et pourquoi? C'est un peu comme si c'était quelque chose de parallèle, c'est comme si des méthodes de réserve. D'accord. On n'en parle pas, on a de la réserve, comme ça on est capable de subvenir à tout, heu, de façon à ce qu'il y ait jamais de d'arrêt subite ou parce qu'en fait, il y a beaucoup de pétrole qui sont acheminés par des pays où le pétrole est moins cher, mais la non-dépendance à l'énergie qui vient de l'export est important, donc il faut éviter ça dans la mesure du possible. Tout en restant sur un prix, acceptable par le pays qui les citoyens du pays qui l'utilisent. Oui, je comprends. Voilà. OK. Alors, question suivante. Observe maintenant en particulier le Moyen-Orient et dis-moi ce que tu vois en restant connecté au système pétrolier. Toujours physiquement, à la fois le sous-sol, observe physiquement, à la fois le sous-sol et la surface terrestre. Il y a énormément de il y a énormément de possibilités de production. C'est Oui, sous-exploité, en fait. oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu observes? La technologie d'exploitation n'est pas super efficace. Ça pourrait être, il y a plein de gisements. Ça pourrait être, plus efficace encore en termes d'extraction, d'acheminement. Ce qui n'est pas assez traité, c'est le raffinage aussi. Ouais, il y a des énormes réserves, hein, bah, en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite. Tous ces pays-là sont très riches en ça. Mais ils savent qu'ils ont la problématique Laquelle? de de de, de rupture par rapport à l'incidence écologique. En tous les cas, certains pays ont conscience qu'il faut basculer vers des énergies différentes, comme par exemple l'utilisation du solaire. Ok. Alors maintenant, décris-moi ce que tu vois au niveau ésotérique, toujours au Moyen-Orient, en restant connecté au système pétrolier. Qu'est-ce que tu observes? Alors d'un point de vue ésotérique, ça rejoint ta première question, je ne voyais rien. Mhm. J'ai je perçois, je le vois pas, je perçois Oui. comme, des interactions entre l'ensemble des puits de pétrole. C'est-à-dire comme si c'était des antennes percées dans le sol qui sont interconnectées les unes aux autres. C'est-à-dire que les systèmes de Mm. perçage du sol, Oui, ça fait comme des antennes inversées oui, et qui sont, d'un point de vue ésotérique, connectées les unes aux autres. d'accord. Ça fait comme un champ, un maillage, Oui, un réseau souterrain. d'accord. Et dans quel but elles sont connectées les unes aux autres au niveau ésotérique? Hem, il y a ces capacités d'extraction de vibrations terrestres. Plus précisément, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu observes, si tu ressens. Ça sert à modifier la vibration terrestre. D'accord. Ça sert à déstabiliser. Oui. Par exemple, observe, c'est-à-dire il déstabilise cette vibration qui était de quelle fréquence et quelle fréquence ils veulent instaurer à la place. C'est une fréquence qui est plus difficilement, acceptable pour l'être humain. Et elle est difficilement acceptable à C'est-à-dire de quelle façon? c'est le différentiel de fréquence entre la Terre c'est comme, pour que l'homme vive bien, il faut qu'il soit en harmonie avec la planète et Oui, quand on modifie la fréquence vibratoire de la Terre,
Mhm, on mhm. modifie cette synchronisation avec l'être humain. Et on le modifie, mais dans le mauvais sens, dans le sens où c'est plus difficile pour l'être humain de supporter d'être sur la Terre. Et en l'occurrence, ça a des conséquences physiques sur l'être humain, Oui, je comprends lesquels, tu vois. principalement maladie. Ok, d'accord. Et C'est toutes ces... extrêmement négatif, hein. C'est Ah ouais, vraiment, ouais, 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 il faut vraiment, l'image que je reçois, il faut vraiment arrêter ça, hein. C'est une catastrophe, je dirais que le pétrole, c'est un pis-aller par rapport à l'impact que peut avoir cette, modification fréquentielle. d'accord. Ok. Alors, et donc, on est bien d'accord que tous les puits de pétrole sont connectés tous les uns aux autres sur la Terre entière ou Tous, tous, tous? Ok, ouais. ça fait un maillage. D'un point de vue ésotérique, tous, Oui, ouais. oui, toujours, hein. C'est Ok, volontaire. volontaire. Ok, c'est volontaire par qui? Je cherche l'info. Oh, les reptiliens, hein. Hmm, ok. Alors, justement, question suivante. Identifie maintenant le plus puissant magnat du pétrole, ou famille, ou société au monde, celui qui a historiquement géré les gisements les plus grands et les plus productifs. Tu me diras quand tu l'as trouvé. Alors moi, j'en ai 2, j'en ai un en Russie et j'en ai un autre, en Arabie Saoudite. Alors, si tu devais en choisir un. Je dirais le russe. Le russe, ok. Alors, c'est un russe. Vois-tu des interférences Oui, ésotériques sur lui? oui. Ouais? De toute façon, Combi- tous. Tous, hein. T'en vois combien et de quel type? Tous ceux qui sont plus ou moins à la tête de sociétés, dans le domaine du pétrole ont tous des Pétrole? interférences, tous. Donc, il y en a, Lui, il je en a combien, dirais, lui, le russe? en tant qu'interférent, il en a un, mais Oui, qui sont interreliés avec d'autres. ok, Mais je vois 152, on va dire, responsables de grandes sociétés pétrolifères qui sont, interférés. d'accord. Alors, on va revenir au russe. Et quel type d'interférence c'est sur lui? T'en vois qu'une, mais c'est qui? C'est quel genre, quelle espèce, quelle race? Dragonien, Ok. Il est de quelle couleur? rouge, Ok, puissant. Bah, il montre sa puissance, hein. À la fois, il montre sa puissance et son indépendance. d'accord. Il y a une lutte d'influence entre, Entre qui et qui? Entre lui, entre les différents, différents reptiliens? ouais, c'est ça, de chaque, interférence, de chaque responsable Mhm, mhm. de grands gestionnaires de puits de pétrole. C'est bizarre qu'il y ait des luttes entre eux tous, alors qu'ils sont sur le même maillage, sur la même construction, la fréquence qu'ils ont conçue, des vibratoires qui est déséquilibrante. Ah ouais, mais ça marche pas comme nous, hein, même si il y a pas la notion, il y a pas la notion d'intérêt général. Il y a une notion d'intérêt, propre, Mhm, mhm. mais qui conjuguée donne une impression d'intérêt général. Ok, Chacun veut ok, puiser. C'est pour ça que ça donne cette impression générale. Mais quand l'un peut puiser aussi ailleurs, il le fait. ok, je comprends. En tous les cas, Alors, les interférents dragons, ils veulent personne autour d'eux. ouais, je comprends. Ouais, en règle générale, oui. Ok. Alors, me permets-tu de parler avec ce mania russe? Ouais, Ok. Demande-lui s'il accepte de nous discuter un petit peu avec nous. Il ouais. est d'accord? Mmh. Alors, à mon 3, tu laisses passer. Un, 2, 3. Bonjour, Ah, comment t'appelles-tu? Alexei, Alexei. Depuis combien de temps tu fais partie de ce marché pétrolier? je suis né dedans. T'es né dedans? C'était déjà de ta famille, dans ta famille, tes Ouais, parents? ouais. Ok. Ah ben justement, donc tu as bien hérité de cette activité de ta famille. Et si oui, depuis combien de temps ta famille, elle possède?
cette activité? Elle est dans Qua- cette activité. Quatre 80, générations? 80 ans. 80 ans, ok. Alors dis-moi, c'est une petite question. La souffrance que cette marchandise génère, des guerres qui y sont liées à la pollution causée par l'extraction, des accidents pétroliers en mer, jusqu'à la contamination de l'air et la diffusion des microplastiques, ne t'intéresse-t-elle pas malgré l'existence d'alternatives? Non, je suis là pour Pourquoi? faire du business. Oui, et tu n'arriverais pas à faire le même business avec d'autres alternatives? C'est pas intéressant. Ça rapporte un cash énorme, ce business. Avant qu'on arrive avec une autre chose, on n'est pas arrivé, hein. Aucun intérêt. D'accord. Et mais pourtant, dans les alternatives, pourquoi tu n'investis pas dans les alternatives si les ressources sont limitées, comme tu l'affirmes, hein, comme vous l'affirmez en règle générale, si les Oui, mais ressources sont... elles sont pas, elles sont illimitées. Nous, on a des ressources partout et on va aller en chercher d'autres, hein. On va les piocher pas très loin de chez nous, là. Oui, c'est ça. Donc, pour toi, les ressources ne sont pas limitées, mais illimitées en pétrole. Oui, oui. Hein? Du pétrole, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et Et, tant qu'il y en a, moi, je prends. et la pollution que ça génère quand même. Je m'en fous. T'en fous? Ouais, D'accord. pas mon problème. D'ailleurs, j'ai entendu là, juste avant, il n'y a pas longtemps, je viens d'entendre qu'il y a un pétrolier russe qui vient de prendre feu ou qui a explosé là en Méditerranée. Là, Euh, Ouais, 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 ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. pas grave. On en a des tonnes. Et c'est qui, à ton avis, observe? Bah, c'est un pétrolier à nous. Oui, mais qui est-ce qui l'a fait? C'est un accident ou c'est un... Non, non, ça a été flingué. Par qui? Ils n'ont pas dit. En sous-main. Mhm. C'est histoire de. En fait, comment dire? Vous avez besoin d'avoir des preuves que Non, c'est nous, par curiosité. les Russes, on fait du trafic de pétrole par en dessous. Ah, je porte Mais, aucun jugement là, hein, mais je en dis tout de fait, suite. vous l'achetez le pétrole, mais faut pas le rendre trop visible. Alors du coup, nous, on le rend non visible, fantôme. Mais ça fait bien sur la photo d'en flinguer un, voilà. D'accord, Disant, nous, enfin, pour que les autorités compétentes européennes puissent se dire, voilà, on a fait ce qu'il faut. De temps en temps, on arrive à en flinguer un. Mais en fait, vous en laissez passer des centaines. d'accord, très bien. On est dans la Ok, main dans la main, hein. ok, Alexa. Bon, ben, on te remercie. Je te remercie, C'est moi qui vous remercie. Jean-Marc Déconnecte. Ouais, là. Ah, ça va. Ouais. Alors, tu m'avais dit qu'il présentait une interférence, donc ce dragon. Hum, Est-ce que tu acceptes qu'on parle avec ce dragon? ouais. Ok, alors à mon 3. Un, 2, 3. Hum. Bonjour. Bonjour dragon, comment tu t'appelles? Ah, à l'Oxor. Ah, Loxa. Tu vas bien, je te dérange pas? À l'Oxor. Ah, Luxor, pardon. Pas se planter, Alors, hein. oui, 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 Hum, oui. Alors dis-moi, pourquoi as-tu choisi d'interférer avec une personne opérant dans ce domaine, dans le domaine du pétrole? c'est cool. Ah bon, pourquoi? Dis-moi. Ah, tout ce qui manipule les gens autour, vu ce qu'il fait au niveau des champs pétrolifères et tout ça, c'est vraiment super. Ah bon? Qu'est-ce qui t'apporte? Ah, tout ce que provoquent en fait ces exploitations. Mhm. C'est-à-dire, Ça, ça me donne de la puissance, ça me donne de l'énergie, ça me nourrit. alors justement, que tires-tu du pétrole comme puissance, comme énergie? J'arrive pas à comprendre. Le pétrole, c'est une énergie négative en elle-même. C'est pour ça qu'elle est noire. Ok, Et toute cette énergie, on la libère.
et moi j'en récupère cette libération. Et alors, justement, tu me dis elle est noire, donc c'est quelle fréquence? Qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence, comme énergie qui te convient? Une fréquence de désespoir, d'abandon, de peur, de pauvreté, Mhm, désespérance, destruction. Ah, celle-là, mhm. j'aime bien. Et quel type de Fréquence de destruction, quand destruction. tu parles de destruction, attachée au pétrole? Destruction, destruction de la terre, destruction de l'air, destruction des hommes. D'accord, tu veux parler des guerres Ouais, autour entre de autres. ce sujet-là, ça, si j'ai bien Ouais, compris? ouais, ça c'est un épiphénomène accessoire, mais présent. Mais aussi par le tout l'argent sale qui est autour de Ah ça, oui, oui. et qui cet argent qui draine aussi des vibrations négatives entre les gens et tout ça, Mhm, moi je le mhm, mhm. récupère et c'est suave et c'est grandiose. Et as-tu interféré avec d'autres figures de ce secteur, à part Alexei? Ouais, j'ai viré un interférent chez quelqu'un d'autre et j'en ai plusieurs comme ça. D'accord. Et qui est ton supérieur, en fait? J'ai pas de supérieur, Il n'y a pas de supérieur, ok. je suis le supérieur, Mm, bien sûr. l'unique, le plus Oui. fort, le plus beau. Alors, quel est ton objectif principal, dis-moi? Il est là, tout puiser, tout absorber. Et dans quel objectif? L'objectif principal. Dans quel but? Moi, je me nourris, moi. Et si ça se détruit, c'est bien. Tu te nourris et ensuite tu nourris qui d'autre? Moi, je me nourris, je dis pas le reste. D'accord. Ok. Eh bien, Le reste, c'est merci. au-dessus. Ouais, c'est ça. Et alors? Alors, j'en parle pas. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour tes réponses. Jean-Marc Mhm. déconnecte. Ouais, Ça va? ouais, Alors, on va maintenant au moment historique où le pétrole devient central dans le pouvoir mondial. ouais. Qu'observes-tu? C'est comme un haro sur. Ça y est, on a trouvé le truc génial qui va balancer de l'énergie basse sur toute la planète. Et ouais, et alors, qui tu observes ou qu'est-ce que tu observes? Notamment, en fait, c'est une combinaison de choses qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire, euh, d'un point de vue physique, c'est la découverte du pétrole et ce qu'on peut en faire. Et la découverte du pétrole entraîne la révolution industrielle. Et donc, ça fait une courroie de transmission qui fonctionne parfaitement Alors, et qui oui. démarre tout de suite. Ouais. Alors justement, qui sont les figures clés qui en comprennent les premières, le potentiel à l'époque? Qui tu vois? Ah, le nom qui s'est affiché, c'est Rothschild, Ok, d'accord, direct. d'accord, Et tous les grands constructeurs automobiles, tous les patrons des grands constructeurs automobiles, euh, et ensuite toutes les industries qui se sont créées autour de ça. Donc ouais, toutes les sociétés pétrolifères, notamment, il y en a une qui arrive tout de suite, c'est Exxon. Exxon. Ok. Ouais. Et au niveau ésotérique, dis-moi ce que tu vois à l'époque qui te C'est un connecte. plan, hein, c'était un plan pour que ça n'allait pas assez vite tout ça. C'est-à-dire que la planète était trop lente, les humains sont trop lents, donc il fallait accélérer ça. Et une des premières accélérations, c'est de faire la révolution industrielle.
Donc le plan, c'est, on va remuer tout ça pour, créer, créer une dépendance à une nouvelle énergie destructrice. D'accord. Alors, si je te dis quelle est l'intention primaire au niveau ésotérique derrière son utilisation à grande échelle, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire, c'est rentré dans une, comment dire? Dans un fonctionnement où tout le tissu industriel, peut pas se passer de l'utilisation de ce type de produit. Alors il y a quand même eu un petit recul, dans les années 70 Oui? parce que c'était trop voyant. C'est-à-dire, c'était trop voyant. Qu'est-ce qui était trop voyant? En fait, le côté négatif du pétrole était trop voyant, notamment Oui, avec l'utilisation du plomb. d'accord. Et là, OK. ça avait un impact direct sur la santé des gens et c'était trop voyant, donc il fallait, fallait éviter. Il faut que ce soit plus sournois, plus, pas Oui, moins voyant. je comprends. Alors, question suivante. Existe-t-il un champ énergétique collectif lié au pétrole? Bah oui, c'est ce Un qu'il y ch- a Ah souterrain, les oui, hein. antennes, hein, c'est ça, hein. C'est vraiment Et ce si oui, maillage-là est fort, hein. Ouais. voilà. Et comme champ énergétique, à quoi ressemble-t-il, ce champ énergétique, c'est-à-dire par quelles émotions humaines dominantes est-il alimenté? En fait, lui, il provoque un champ qui modifie la vibration terrestre, qui fait que c'est Oui. un impact dans la synchronisation des humains avec, la vibration terrestre, qui fait que tous ceux qui sont trop loin de cette synchronisation, bah, se retrouvent avec des maladies, ils savent pas pourquoi, mais ils se chopent des maladies sans savoir pourquoi. Et quelles sont les émotions qui en découlent? Par quelles émotions Bah, humaines dominantes est-il alimenté, ce champ? c'est c'est de la tristesse, c'est de l'inquiétude, c'est il y a des pleurs, des grandes tristesses, en fait, hein, et ça provoque, aussi des désordres, civilisationnels qui font qu'il y a des peuples qui c'est comme si ça provoquait la encore plus de pauvreté. C'est ça. Donc, ces émotions, ce champ énergétique, on peut le comparer à un égrégore. Oui, OK. Identifie maintenant l'égrégore du pétrole ouais. et laisse-moi parler avec cet égrégore à mon 3. Un, 2, 3. Heu, Bonjour, ouais, bonjour, comment t'appelles-tu? Aslawa. Ah, je la vois. Qui t'a créé, dis-moi? Les humains, Et plus précisément, qui? partie de la civilisation humaine, D'accord. Et pourquoi es-tu ici? Quel est ton rôle, ton objectif? la destruction C'est-à-dire la destruction de quoi? de l'espèce humaine, Mhm. Et alors justement, de quelle émotion humaine te nourris-tu, dis-moi? la peur, le manque, le désespoir, la la misère, la colère, le sentiment d'abandon, Mhm. la l'absence de ce qu'il y a l'inquiétude, l'absence de repères, la perte la perte que provoque la les proches, quand quelqu'un perd des proches à cause des problèmes de santé. Ouais. C'est un régal, Ah, allez. c'est un régal. Alors dis-moi, en cette période historique, quelles sont les émotions dominantes envers le pétrole aujourd'hui? La convoitise est au plus haut. On m'aime, on me veut,
On veut que je grandisse. On veut que je devienne encore plus grand, encore plus fort, encore plus gros, que je m'étende partout, sans limite. Mhm. D'ailleurs, quand es-tu né exactement? Au début du 19e siècle. Bien sûr. Et quel est le pouvoir qui t'est attribué depuis que tu existes dans la mémoire de l'être humain? Ouais, c'est le pouvoir de destruction, Mm. c'est pas autre chose. Très bien. Ok. Eh bien, merci. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ah ouais, ouais, je suis là. Observe maintenant un moment historique où émerge une alternative au pétrole, par exemple du biodiesel, du chanvre ou l'hydrogène. Et que se passe-t-il en coulisses? Ça rigole comme des larrons en foire. Qui est-ce qui rigole? Bah, c'est comme si dans une même société, ils disent oh, on va faire un peu de l'heure, on va créer deux, trois trucs à côté pour dire voilà, on y est. C'est ça Mhm. la transition, mais en fait, on fait rien. Donc là, Oui. typiquement, là, j'ai une société, c'est ce qui se passe, hein. Et c'est quel type de société que tu vois qui... Total Énergie. Ok. Donc ils font des choses à côté pour justifier en fait ce qu'ils sont. C'est-à-dire oui, oui, on investit dans les nouvelles, euh, Oui, les nouvelles les, les- énergies et les énergies plus propres, propres, comme on ah dit. ouais, ouais. Et c'est tellement rigolo parce que c'est ça. Il y a tellement pas de comparaison entre ce que permet de faire le pétrole et ces nouvelles énergies. En plus, euh, En plus, il existe d'autres énergies qui peuvent remplacer tout ça, mais bien sûr, personne ne veut remplacer tout ça. Quelles autres énergies existent pour remplacer tout ça? Des énergies qui sont connues, maîtrisées et non exploitées à l'échelle de la civilisation humaine, parce que ça chamboulerait complètement le fonctionnement des sociétés. Et ça réglerait le problème de l'écologie, etc. Et ça, personne n'en veut. Et ce sont des énergies qui ont été créées par qui? Ou découvertes par qui? Oh, c'est des énergies qui viennent d'autres planètes. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors, observe, on revient observe le marché lié au pétrole. Mhm. Dis-moi tout ce que tu vois au niveau mondial sur le plan ésotérique. C'est un peu comme la Ford empoigne de celui Ouais. qui Alors, veut qu'est-ce que prendre tu sa vois? part du gâteau. Ouais, dis-moi. Au niveau ésotérique, qu'est-ce que tu vois? Cette foire d'empoigne, comment ça se Ouais, c'est passe? un peu comme si, je sais pas, les différentes espèces essaient de tirer les ficelles de leur côté. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Tu les vois là? Ouais, ouais, je le vois. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est comme s'il y avait au milieu un gâteau et chacun veut prendre. Il y en a un qui dit, tiens, toi tu prends cette petite part de gâteau, moi je prends la grosse part. Mhm. C'est l'impression que ça donne. Symboliquement, j'ai un gâteau en fait, hein, et il y a Ouais. plein d'entités qui sont autour et c'est comme si on est là pour se partager les parts du gâteau que draine cet environnement. Ok. Autre question. Observe maintenant le pétrole et le dollar américain. Dis-moi ce que tu visualises toujours au niveau ésotérique à travers ces deux symboles. C'est aussi sale. Oui, c'est-à-dire, tu visualises comment? C'est une perception basse, d'énergie basse, du même niveau entre le billet vert et le pétrole. Ils Oui, sont quand tu aussi dis, sales l'un que l'autre. d'accord. Quoi d'autre? Bah, les deux, il y en a un qui sert à l'échange et l'autre qui sert à la consommation. Et les deux servent à la destruction. Ok. Et au niveau
Comment tu l'observes, cette destruction, quand tu la vois? Comment tu la vois? Comment tu la visualises? Comment tu la ressens? Ah bah, par exemple, il y a des conflits, liés à l'argent et des gens qui sont, flingués, à cause de ça, ou voire même torturés D'accord. ou voilà. Et c'est pareil pour le pétrole, hein, il y a des luttes, physiques Oui, pour prendre l'exploitation, ou conserver ou prendre une exploitation. Ce d'accord. qu'on retrouve à l'échelle, ésotérique, on le retrouve à l'échelle physique, humain. Oui, Ah, celui qui peut prendre, d'autres puits de pétrole, il le fait et celui qui peut en détruire, il le fait. d'accord. Et Donc au niveau... quand il y a des guerres, c'est bien parce que ça permet de supprimer des puits de pétrole et donc du coup de tous ceux qui sont supprimés fait que ceux qui en ont d'autres et pour qui la production marche en plein, bah, c'est eux qui vont récupérer plus d'argent, plus de puissance. OK. Identifier maintenant un moment historique où un pays a tenté d'échanger du pétrole dans une monnaie autre que le dollar, par exemple l'Irak, l'Iran, le Venezuela, la Libye, la Russie. Oui, la Russie avec l'Inde. D'accord. Quel pays as-tu choisi? On va dire la Russie. Ouais. Que se passe-t-il pour ce pays au niveau ésotérique? Bah, en fait, c'est simplement une autre façon d'écouler les choses, hein, mais Qu'est-ce que tu vois au hem, niveau ésotérique? Qu'est-ce qui se passe? c'est un changement d'interférence. D'accord. C'est-à-dire, dis-moi, Bah, c'est un basculement d'une interférence vers une autre interférence. c'était laquelle contre vers laquelle? D'un dragon à un autre dragon. Ok. Ouais, ça s'exprime comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'ils essayent de capter de l'un vers l'autre Et du et coup, ouais, c'est ça. Et du mmh, coup, qu'est-ce qui se passe pour la Russie au niveau ésotérique, ce changement? heu, c'est qu'une question d'échange donc en fait, finalement il se passe pas grand-chose. Ouais, C'est simplement c'est comme si un flux a changé de l'un par rapport à l'autre, oui. voire même, il y a quelque chose de même positif en fait, hein. C'est-à-dire que le flux, Ah oui, dominant, ouais, le flux dominant basé sur on va dire sur le dollar, qui a changé? qui a Oui, changé, du coup ça se fait avec, bah, ça se fait avec du rouble et de la monnaie, de l'échange de monnaie avec le pays, considéré comme, par oui, exemple l'Inde, oui. fait que, comment dire? La concentration se fait purement sur le pétrole et moins sur l'argent, en fait, hein. D'accord. Heu, donc il y a pas de dispersion parce que le problème du dollar, c'est qu'il y a une grosse dispersion qui se fait et qui sont récupérés par d'autres. Alors que là, ça reste cantonné à cet environnement-là. Du coup, les interférents qui sont dans ce channel, ils récupèrent un max. Ok, je comprends. Donc ils sont très contents. D'accord, ok. Enfin, si Et tant si... est que la notion de content, Oui, oui, c'est pas comme ça que ça s'exprime chez eux, hein. Il y a pas cette c'est ça, notion-là, hein. C'est tout à fait. c'est une vue Hop. c'est une vue, Alors là, humaine on a humaine. observé la Russie. Observe également un autre pays qui a défié la monnaie dominante. Dis-moi Alors quel pays il y a tu la observes. Chine, la Chine, la Chine, direct. Si. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois du coup au niveau ésotérique, le fait qu'elle ait changé? C'est la même chose, Oui, c'est le même principe. même principe que pour la Russie. Ouais, ouais, c'est pareil. Ok, alors au niveau ésotérique, si tu regardes là, du coup, comment ça se Ouais, ouais, passe? c'est changement d'interférence. Oui. Et, et au C'est niveau... échange avec d'autres interférences, Mhm. c'est un peu comme si, «Ah, on est des nouveaux copains et on va bien s'éclater». Ok, on va passer à la question suivante. Va maintenant en 2009 et cherche Kadhafi. Ah oui, Tu je me l'ai. diras quand tu l'as. Non, je l'ai. Tu l'as? Alors, est-ce que tu me permets de parler avec lui? Est-ce qu'il est d'accord? Bien, Ouais, ouais, il rigole. il rigole. Ok.
À mon Il 3. est d'accord. OK. À mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Ouais. Bonjour, Calofi. Ouais, ouais, je suis content là d'être avec vous. Oh, très bien. Ah, je voulais te demander, quel était l'objectif de créer une nouvelle monnaie adossée à l'or pour échanger le pétrole? Changer la donne. C'est-à-dire, dis-moi, Plus être dépendant de quelconque autre monnaie. oui, tu craignais pas des représailles de la part des États-Unis? Bah, je suis fort, moi. Oui, Je suis fort et puissant. oui, d'accord. Ton objectif était-il réellement un projet de libération collective de l'Afrique ou une tentative d'étendre ton influence au-delà des frontières de ton pays? Ah, j'en ai rien à foutre de l'Afrique. Ah, non, non, c'était. Moi, c'est pour que je me remplisse les poches, hein. Voilà, donc c'était une tentative d'étendre ton influence Ah, au-delà ouais, des ouais, ouais, frontières bien de la Libye sûr. ou pas? Ben, bien sûr, moi, je voulais être le maître du monde. Ok. Et Qu'est-ce que avec tu toutes les entends par maître capacités, du monde? bah, avec toutes les capacités que j'ai pétrolifères, j'ai de quoi faire, hein. Ok. Eh bien, j'ai compris. Merci à toi, Jean-Marc Déconnecte. Ouais, Dernière question. Vois-tu une entité qui se nourrit de l'énergie produite par le pétrole? Ben, oui, tu me l'as dit, méthode. hein. Ouais, Hein. ouais, ouais. Donc, à mon 3, laisse-moi parler avec elle. Un, 2, 3. L'une d'elles? Un, oui, celle que tu choisis. Bah, d'accord. Bah, celle qui est, bah, tiens, par exemple, celle de Kadhafi. D'accord. Bonjour, comment t'appelles-tu? Ispahan. Ispahan. Alors, dis-moi, tu te nourris, euh, tu te nourris de quoi en fait? Que ça t'apporte? Ah, c'est bien. C'est, il y en a tellement, je sais presque pas comment faire pour tout absorber. Ah, tu l'absorbes, et après, qu'est-ce que tu en fais de cette nourriture? Il me faudrait des batteries pour pouvoir stocker tout ça. Alors, comment tu fais? Bah, je peux pas tout prendre, je renvoie à d'autres. Ah, voilà, tu partages alors. Non, moi je partage pas, Ah, je donne. tu donnes. C'est moi le maître, c'est moi qui donne. Bien, et tu donnes à qui alors? Je donne à des sous-fifres, Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? bah, ils investissent des humains Mhm, et en même temps ils m'en renvoient. d'accord. C'est un cercle donnant-donnant. Oui, vertueux. OK. Et dis-moi que cette énergie, comment tu la définirais en fait? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ah bah, elle me nourrit, hein, clairement. Hein? Elle me nourrit, elle me donne Et que c'est quelle de la émotion en fait? puissance. Quelle Ah, pour fréquence? moi, Ouais. c'est une fréquence basse, C'est- excellente, qui correspond à ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire basse, parce que basse, basse, c'est très Violence, généraliste. colère, destruction, torture, Hmm, misère, désespoir. Tout ce que l'être humain est capable d'apporter, je récupère. c'est ça. Donc en fait, tu es satisfait de tout ce que peut t'apporter l'être humain et le système Ouais, 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 pétrolier. ouais, 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 ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est parfait, c'est vraiment très, très bien. OK. Eh bien, je te remercie. Ouais, Jean-Marc déconnecte. ouais, je suis là. On revient toujours au même, hein. Ouais. Alors, c'est qu'aujourd'hui, le détroit de... Comment il s'appelle ce détroit? D'Ismouth, je sais plus comment il s'appelle. Dortmouth. Tu vois lequel je veux dire, Dortmouth? Dormouz. Voilà, merci. Est bloqué. Ouais, Observe, ouais, observe ouais. ce détroit. Qu'est-ce qui se passe actuellement?
Il y a des bateaux d'un côté, des bateaux de l'autre, et au milieu, ça passe pas. D'accord? Il y Tu vois des... a, Oui, ça fait comme une frontière en fait, hein. C'est comme si la frontière est fermée et d'un point de vue ésotérique, ça peut pas passer. d'accord. Pourquoi ça ne peut pas passer d'un point de vue ésotérique? Observe d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Bah, en fait, c'est volontaire, Oui. euh, mais tout le monde est d'accord. C'est C'est-à-dire, toutes les ben, entités sont d'accord? ouais, 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 c'est un bouleversement, c'est voulu, c'est un bouleversement à l'échelle mondiale, voulu. Voulu par qui? Toutes les entités Oui. pour Et pourquoi elles se sont mis générer, d'accord? ah bah parce que ça génère un égrégore mondial d'inquiétude, de Voilà. bouleversement, d'inquiétude, de peur. Il y a associé à la guerre, associé au manque. C'est tout le système de fonctionnement ça, c'est un bouleversement du système de fonctionnement d'approvisionnement des matières premières, Oui. Tu vois d'autres et les d'autres gens ont peur. approvisionnements qui vont être touchés? D'autres types de matières qui vont être... Ah oui, tout, il n'y a pas que le pétrole, hein, c'est tout Oui. l'approvisionnement de marchandises, hein. Oui. Ce qu'en fait, le fait de bloquer à cet endroit-là oblige de passer par ailleurs, donc ça rallonge, Ça rallonge le ça met truc. du Oui. délai Mm. supplémentaire et ça rallonge du coût. Mhm. Et tout est fait pour que ça devienne de plus exsangue au niveau des civilisations humaines, D'accord. notamment dans les pays occidentaux, D'accord. ce sont eux qui sont beaucoup bah, ils importent tout en fait, hein, donc ils se prennent tout dans les gueules. D'accord. Alors justement, si tu observes ce détroit et disons que cet arrêt Mhm. de marchandises, dans 10 jours, observe dans 10 jours. Et dis-moi ce qu'il en est. C'est avec parcimonie. C'est-à-dire, Bah, en fait, il y a pas une volonté il y a pas une volonté de libérer, hein. c'est toujours bloqué, Bah, il mais ça pourrait y avoir des passe. bateaux et il pourrait y avoir des bateaux là et faire en sorte que tous les pétroliers passent, mais il y a pas la volonté pour l'instant. Parce qu'en fait, ça continue à péter de partout, hein. OK. Et maintenant, on va dans un mois. Un, deux, trois, dans un mois. Ça fonctionne un peu plus, mais quand même, il y a une habitude qui a été prise de passer par le sud de l'Afrique. Ah, OK. C'est-à-dire que tu veux dire par là qu'il y en a certains qui reprendront plus ce détroit? Ouais, non, Et pour quelle raison? c'est toujours pas maîtrisé. Et donc, dans un mois, est-ce qu'il y a Il y a des toujours... problèmes d'assurance. Si le pétrolier il est coulé, etc., les assurances qui veulent plus assurer. Si vous passez par là, Hmm. vous passez pas. Donc, passez par ailleurs. Ah, OK, d'accord. Et donc, au niveau de l'approvisionnement, dans les pays occidentaux, comme tu as dit, Ça euh, ralentit. c'est ralenti. Est-ce que ça a des conséquences? Observe dans un mois au niveau je vais dans les magasins, les hypermarchés, ce Ouais, il y que a des tu observes. produits, bah, il y a plein de produits qui vont, ça va faire comme la crise du Covid. Il y a plein de produits qui vont être très difficiles à obtenir. Mhm. Donc, il y aura des pénuries. Et les pompes à essence, si tu observes, est-ce qu'il y aura des pénuries aussi ou pas? Bon, là, il n'y a aucune raison, hein, tout est fait pour qu'il y ait de l'approvisionnement. D'accord. Mais tout sera fait pour faire comme si il y a un manque. Ah, attends, je ne comprends pas là. C'est-à-dire, en fait, il y a des stocks, c'est ça que tu veux dire? On a des Il y a stocks? tout ce qu'il faut, il y a des stocks, mais c'est un faux semblant de faire croire qu'il y a une pénurie et de façon à faire monter les prix et se gaver. Ah, OK. Alors maintenant, on va aller dans 3 mois. À mon 3. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Toujours lié à cette guerre. Il y a toujours des échauffourées, hein, ça s'est toujours pas arrêté. C'est toujours compliqué de passer par le détroit d'Ormuz. Je crois qu'il y a une volonté malgré tout, d'arriver à cerner la problématique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle Avoir des problématique? bateaux qui vont protéger en fait, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un acheminement de navires
qui va faire que ils vont protéger le détroit d'Ormuz Ok, d'accord, de façon à ce que les pétroliers puissent passer sans problème. d'accord. Donc c'est une Et d'ailleurs, logistique qui est longue, mais qui va se mettre en place. observe dans 3 mois l'Iran. 1, 2, 3, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le chaos. Mhm. Il y a toujours la guerre est toujours là. Ok, d'accord. Et C'est de observe. moindre Ouais. intensité, mais c'est toujours là. Euh, pour l'instant, ça n'a pas changé sur le fond. Et observe les Iraniens. Quelle est leur situation en 3 mois? Ils sont toujours sous une chape de plomb. Ok. Et c'est maintenant dans 6 mois, à mon 3. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de manifestations, ça bouge dans tous les sens. Il y a une vraie volonté de. La grande problématique, c'est de virer ceux qui sont encore là, quoi, ceux qui ont le pouvoir en main et qui veulent absolument pas le lâcher. Donc il y a des grandes batailles entre des civils et c'est comme s'il y avait la guerre civile en fait. Ah, ok. Bon, Avec comment ça s'appelle, les gardiens de la Révolution. d'accord. Dans 6 mois, hein, c'est ça. Bon, Ouais, ça sera réglé dans un an. d'accord, ok. Très bien. Et le prix du pétrole, observe le prix du pétrole dans 3 mois ici en Europe. 1, 2, 3, à la pompe. Maintenu à 120 $ le baril, donc le prix à la pompe en général 2,20 €. Ok. Et maintenant, on va aller une dernière. Ah ouais, c'est ça. On va aller voir dans 200 ans à Montreuil. Est-ce que le pétrole sera on pourra toujours trouver du pétrole et est-ce qu'on l'utilisera toujours pour nous? 1, 2, 3. Alors oui, il y a toujours du pétrole, mais non, il sera peu utilisé. Qu'est-ce qu'on utilisera à la place? Une autre source d'énergie, Oui. Laquelle, si tu observes? Comment tu la décrirais? c'est c'est une énergie électrique confinée dans. C'est une énergie illimitée. Mhm. Ah oui, alors observe, elle est illimitée. Pourquoi et comment, où est-ce qu'on la trouve et surtout comment on arrive à l'extraire et à l'utiliser, quoi. C'est un peu comme si toutes les extractions pétrolifères avec leur antenne là, en fait, sont utilisées pour extraire l'énergie de la Terre et Ah, la combiner avec l'atmosphère. Et c'est une énergie accessible en fait, et illimitée. N'importe quel appareil peut capter cette énergie. ah, super. Et Donc c'est alors, universel. universelle, donc elle observe, elle sera gratuite. Oui, c'est gratuite. Ah, bah super, parfait. Une énergie libre, comme Ouais, disait Tesla. c'est ça, Ok. exactement. Et d'ailleurs, dernière question, est-ce que cette énergie libre existe déjà Oui, à Montreux? Ok, ok. Mais pourquoi on ne l'utilise pas? c'est pas intéressant. Mhm. C'est pas le but, c'est pas le principe, c'est pas le fonctionnement de la société. Ça bouleverse tout et on veut pas. Donc Et on enterre tout ça et ce sera pour plus tard. c'est ça. Alors, on retourne dans 200 ans, il y aura cette énergie libre. Et au niveau ésotérique, qu'est-ce que tu perçois du coup? Ça sera un basculement au lieu que ce soit le pétrole qui va manipuler qui va Qui... drainer les fréquences basses, ce sera cette énergie libre. Ah oui, quand même? Ouais. Mhm, mhm.
Comme Et si tu observes. elle était polluée, ouais. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme si elle était polluée. Ah bon, ok. Bon, très bien. Ok, très bien. Eh bien, tu avais autre chose à dire sur le sujet, Jean-Marc? N'hésite pas. Euh, ouais, je suis dans 200 ans là et c'est vrai que c'est pr- c'est une autre façon de d'asservir la civilisation humaine et de la faire descendre encore plus, hein. Ah bon, pourquoi? Bah, À c'est quoi tu vois ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? il y Dis-moi ce que a tu perçois. cette volonté de destruction de l'espèce humaine est très forte. Euh, il y a une volonté plus accrue de faire disparaître l'espèce humaine, en fait. Ok. Hein. Mhm. Eh bien, voilà, tout est dit. Merci, Jean-Marc. Ouais. Et reviens ici et maintenant. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Ici et maintenant et déconnecte de tout et de tout, Jean-Marc. Déconnecte. Déconnecte complètement. Ouais. Il faut. Inspire, inspire la légèreté. De la légèreté dans tout ton corps, dans tous Il faut. tes pieds, tes jambes. Déconnecte, Jean-Marc, doucement, doucement. Inspire de l'oxygène. Reprends Je goût suis, à re- je, reviens dans ta je, pièce, à tes je, fréquences. je suis revenu en 2026. Ça y est, c'est bien revenu là? Bon, Ouais, ouais, c'est bon. Wow. merci Jean-Marc. Merci Rose. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba,
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.